pour pouvoir pousser un projet sur Git, il faut qu'il soit composite. C'est ce que je vous avais dit la fois précédente, c'est que faut que le projet ne soit pas enregistré sous format XML, mais que du coup il soit complètement éclaté pour que Git puisse le comprendre et surtout pour permettre de mettre à jour différents éléments en même temps. Par exemple, voilà. Ça c'est un format composite, contrairement à ça qui est un format classique. Donc, la première chose à faire, hop, on met configure Git. Donc tout de suite, il demande si on veut convertir le projet pour le mettre dans un format composite. Donc on met oui. Et donc, une fois que c'est fait, là, il nous demande de nous connecter à Git. Donc, hop. Je vais juste créer un truc rapide. Donc ça, ouais. Ce qu'on va dire, on va dire que ça, c'est votre projet Git qui est présent dans la Software Factory. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est vraiment les fonctionnalités de base. Je ne vais pas forcément trop rentrer dans le détail ou les cas plus complexes, notamment sur la partie où on travaille à plusieurs, où là, on passe tous par du Tortoise ou des choses qu'on avait vues la dernière fois. Là, je vous montre vraiment ce qu'on peut faire de base, et après, pour le reste, je pourrais toujours vous donner un peu de documentation qu'on a de notre côté sur justement l'utilisation de Tortoise pour faire les merges ou ce genre de choses-là. Alors, donc, pour se connecter, on récupère ici, donc au niveau de clone, on peut récupérer deux clés, soit la SSH, soit la HTTPS. Donc, moi, j'ai l'habitude de prendre la HTTPS, qu'on a juste à la mettre ici. Donc, mettez vos identifiants de connexion. Et donc là, en fait, ce que lui va faire, c'est que déjà, il va lier mon projet qui est ici à mon GitLab. Et en fait, on le voit. Hop, ici, en fait, il a créé un fichier, un dossier caché qui est en .git. Et en fait, c'est là où lui, il vient récupérer l'ensemble des informations liées à Git. Donc, là, il a fait le lien. En revanche, il n'a encore rien fait. Car on a toujours notre projet qui est vide ici. Donc la première chose à faire, soit on fait clic droit, on trouve ici notre menu Git, ou on peut également passer par Project Git. C'est exactement la même chose. Donc la première chose à faire, on fait un commit, c'est-à-dire on valide les éléments qui sont dedans. Donc, bien penser à mettre des commentaires au moment du commit, parce que sinon on peut vite se perdre, et quand on va revenir à un commit précédent, on ne sait plus les modifications qu'on a réalisées. Donc ici, on a commité notre projet, donc ça veut dire qu'en local, Git sait que ces éléments sont validés et qu'ils peuvent être poussés vers la Software Factory, donc c'est là qu'on refait un Git push. Donc là, il nous demande si on est sûr de vouloir pousser vers GitLab. Et donc là, il a poussé le projet depuis la software, de Ready API vers la Software Factory. Et donc là, on retrouve notre projet au format composite. Donc le fait de faire ça, ça revient en fait à pouvoir partager notre projet. C'est-à-dire que je suis tout seul, j'ai fait mon projet à Payroom. Quelqu'un dans l'équipe veut commencer à travailler avec moi, du coup je le partage sur la Software Factory. Et en fait, après, ce qu'ont à faire les personnes, c'est juste un import from Git. Donc là, on peut pareil remettre notre clé HTTPS, login, mot de passe. On précise ici dans quel répertoire en local le projet va venir se stocker. Et après, la personne peut venir récupérer le même projet que nous et du coup travailler dessus en même temps que nous.
Et après, c'est avec les commits, les push et les merges. Ça, je ne vais pas forcément le voir, parce que c'est plus sur une autre formation, mais du coup, ça permet de travailler ensemble sur un même projet. Donc ça, c'était la première étape. Ah oui. Alors, une fois que notre projet est sur Git, en fait, on peut venir lancer les tests qui sont présents dedans, on peut venir les lancer directement depuis la Software Factory. Je vérifie juste avant si j'ai bien mis les tags. Ouais, c'est bon. Donc, derrière, on peut soit simuler un lancement avec le test runner intégré à Ready API. C'est la même chose qui se ferait sur Git, sauf que là, en fait, on vient le simuler sur notre poste. Donc, on a différents éléments à venir choisir. Quel test suite on veut exécuter, donc soit tout, on les sélectionne. Pareil pour les test cases. Le test runner, on comprend bien celui de la dernière version. L'environnement d'exécution. C'est là où c'est intéressant d'avoir défini différents environnements et de surtout avoir variabilisé les connexions JDBC, parce que comme ça évite de tiens, je vais lancer mon truc sur Rec 3, ah oui, mais du coup, je vais tout configurer sur Rec 4, donc on change tout. Donc là, au moins, on est sûr que tout sera à jour. Quel type de report on a vu, on veut choisir, donc ça, c'est les mêmes qu'on avait vu mardi. Si on veut rajouter des nouvelles propriétés, et donc là, on retrouve nos fameux tags. Donc soit on sélectionne des tags du test suite ou du test case. Donc, alors, à noter, c'est soit on choisit généralement un seul tag pour lancer nos tests. Si on en choisit deux, pour lui, ça va être, il va prendre les deux et ça va être un et. C'est-à-dire que si ici j'avais TNR et que je ne sais pas en plus j'avais V2.2, si on prend TNR et 2.2, il va chercher tous les test cases qui sont tagués et TNR et 2.2. Donc il sélectionne, il prendra les tests de non-régression de notre 2.2. Donc ça, faut faire attention à ce truc-là. Donc soit on fait un launch, donc du coup il va lancer le runner en local et faire son déroulé. Donc ça implique du coup ça fait ça sur le poste, donc ça demande un peu de puissance, ça va surtout occuper le poste pendant un petit moment. Donc c'est pas forcément l'idéal. Il fait ces différentes actions. Il a récupéré tous les plugins. Donc là, il va lancer les tests. J'ai mis un peu tout n'importe quoi, donc il risque de tomber en rien. Voilà. Bon, il me dit que ça finit en erreur parce que du coup, voilà, j'ai mis un peu n'importe quoi dans mes connexions JDBC, mais c'était pas le principal. C'était pour vous montrer que le test runner fonctionne en local. On peut également cliquer sur Get Command Line et en fait, on se retrouve avec une commande d'exécution à distance. Donc nous, en fait, cette commande, on l'a déjà intégrée dans la Software Factory. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte et vous qui seront utilisés par la suite. Ce sera l'environnement qu'on trouve ici et le tag. Donc ici, dans notre cas, on prend le tag TNR de notre test case. Donc bien penser que si on veut faire les TNR au niveau des test suites, ici ce sera test suite et non pas test case. Donc en fait, cette gestion du runner nous existe déjà. Pour la créer, en fait, il faut juste rajouter un fichier. Donc ça, de toute façon, généralement, quand vous le faites, je viens vous aider. Donc ça va se faire une fois, mais généralement, on le fait, soit on vous le fait, soit on le fait avec vous. Donc ici, on prend notre fichier. Ok, donc là, on nomme bien gitlab-ci.yaml et donc on prend
le YAML qu'on veut lancer. Donc en fait, ce GitLab-ci.yaml, c'est le moteur, enfin, le moteur de notre test. C'est ce fichier-là qui va être utilisé pour lancer les pipelines sur la Software Factory. Donc, on retrouve ici nos, comment dire, donc les variables que je vous montrais tout à l'heure. Donc, on a le -e pour l'environnement, le -t pour le tag. Et donc derrière, nous, on a construit des variables pour les mettre ici. Donc on retrouve ici, dans ce cas précis, on lancera un projet. Donc là, il n'est pas en XML, c'est pas en composite, mais c'est pareil. Il lancera le projet PetStore ReadyAPI Project.xml sur l'environnement React Next 1 en utilisant le tag testcase smoke-test. Et donc ça permettra de lancer notre pipeline. Et en fait, derrière, l'ensemble de ces variables nous sont utilisées dans le runner qu'on a nous stocké sur la Software Factory, et après on s'occupe du reste. Bon. Pour vous montrer un exemple, donc là je prends l'exemple d'un projet PetStore. Donc pareil, test fonctionnel. Là, comme j'étais tout seul, j'ai juste chargé mon projet au format XML, au format composite, mais en soi c'est pareil. Donc ici, on retrouve notre YAML, qui est un tout petit peu plus compliqué parce qu'on est en train de le retravailler. Où on retrouve, de toute façon ce seront les seuls éléments que vous aurez changé, notre tag. Donc, test case, on peut lancer notre TNR de notre test case sur l'environnement par défaut. Pas besoin de plus. Et donc derrière, quand on veut lancer une pipeline, donc quand on lance la pipeline, ce que va faire le runner de la Software Factory, c'est justement lire ce fichier YAML, voir ce qu'il a à faire, et après il s'occupe de, ici, lancer les tests. Après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on génère automatiquement un rapport au format Allure. Donc, le temps qu'il tourne, je monte un tiers précédent. Donc, ici, il s'occupe de lancer les tests. On voit qu'il a fait les tests, il met à chaque fois les messages avec la requête et les réponses. Donc, il génère automatiquement un rapport Allure. Un rapport Allure. Ouais, c'est un format open source, qui est un format HTML qui est un peu plus travaillé que les formats JUnit classiques. Et donc nous, on est parti sur ce format-là pour les générer automatiquement. Mais en fait, ça ressemble à ça. Donc du coup, on voit qu'il a exécuté un test case, donc il est tombé en erreur. Donc, on voit, c'est notre test suite 1 qui a exécuté le test case 1 avec ces trois requêtes-là. Donc on a un add pet, pour le transfert de propriété qui simplifie grand chose, mais il est là. Et donc en fait, c'est cette requête-là qui est tombée en erreur. Ok, donc là, quand ça sera industrialisé via la Software Factory, on recevra ce rapport-là. Ah, exactement. Ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est qu'il fallait le télécharger. Du coup, ça impliquait à rentrer dans la pipeline, le télécharger, donc c'était pas forcément ce qui se faisait de mieux. Ce qu'on fait maintenant, là, il faut qu'on finisse, c'est que, donc ici, on lance notre test, on déplace uniquement ce rapport, nous, sur une de nos machines chez nous, et derrière, en fait, on fait des notifications sur Teams pour dire si c'est en KO ou pas. Ça vous dira rien. Et du coup, au niveau de Teams, si je prends, on n'a pas fini, donc les logos tout ça sont pas bons, mais là on voit que notre test case TNR il est bien à PAST, c'est-à-dire que juste la différence entre PAST et fail, c'est pas les tests sont OK, en fait c'est que l'enchaînement, l'exécution de notre scénario est OK. En revanche, derrière on peut avoir des erreurs, des anomalies, mais en tout cas ça veut dire que le déroulement, l'exécution, elle, c'est quand même bien passé. Donc c'est soit on peut voir la pipeline, qui nous ramène à l'endroit précis de l'exécution. On voit ici ce qu'il a fait. Tac.
tac, tac. Soit, donc là on est en train de le construire, on pourra consulter directement à distance le cas de test. Donc, hop, si je fais ça, donc ça aura ce format-là. Si je fais ça, et vous aurez juste à consulter, à cliquer sur le bouton, ça vous amènera directement sur le bon URL, et vous pourrez consulter votre cas de test que vous pourrez partager par mail ou autre, sans avoir à déplacer un fichier zip. Voilà, et donc si je retourne sur la pipeline que j'ai fait tout à l'heure, voilà, pareil, c'est terminé, donc je retrouve bien ma notification ici. Et donc ça, en fait, moi, par exemple, la pipeline, je l'ai déclenchée manuellement, mais on peut venir imaginer qu'on peut la programmer. Après, on lui dit qu'on lui met une description, par exemple, smoke test ou TNR, et ça vient s'exécuter, par exemple, tous les jours à 4 h du matin, sur ma branche master. En variable, on lui dit, bah, donc, je veux mon environnement, par exemple, en environnement REC4. Sur mon tag, bah, ça sera test case TNR. Et toutes les nuits à 4 h du matin, la pipeline s'exécutera automatiquement.